Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 à 9. L'Évangile, un héritage incorruptible. La première épître de Pierre est l'une des plus importantes épîtres du Nouveau Testament. Martin Luther conseillait de la mettre au tout début du Nouveau Testament, avec l'Évangile de Jean, pour que les chrétiens la lisent le plus souvent possible, car cette lettre parle de façon magnifique de l'Évangile. Surtout, elle montre comment le chrétien doit suivre l'exemple de Christ dans ses souffrances. Cette lettre était envoyée à plusieurs églises d'Asie, comme le montre le verset 1. Elle commence par une très belle prière d'action de grâce. « Béni soit Dieu ». C'est une prière que nous pouvons apprendre par cœur pour nous rappeler l'Évangile quotidiennement. Dans cette prière, l'Évangile est décrit sous presque toutes ses facettes. Nous sommes sauvés à cause de la miséricorde de Dieu. Nous avons été régénérés, ce qui veut dire nés de nouveau en recevant le Saint-Esprit lors de notre conversion. L'espérance vivante est liée à la résurrection de Jésus, ce qui montre que notre foi évangélique est vivante et non pas une simple religion. Notre héritage a 3 caractéristiques qui montrent combien la promesse qui nous est offerte par Dieu est certaine. Cette promesse est d'autant plus certaine qu'elle est dite réservée pour nous. Cette promesse est encore plus certaine que nous sommes nous-mêmes gardés par la puissance de Dieu. Pierre ajoute dans cette prière de louange un encouragement qui nous est adressé. Il insiste vraiment sur la certitude du salut qui nous est offert, avec cette attente dans la confiance. En effet, il parle du jour du Seigneur comme d'un jour de révélation du salut. Mais avant, il a affirmé que nous sommes gardés pour ce salut, ce qui veut dire que ce jour pour nous n'est pas une inquiétude mais une joie, car nous avons la certitude de ce salut. Dans la deuxième partie, du verset 6 à 9, il parle justement du fait que cette certitude du salut est une source de joie dans les épreuves. L'épreuve est normale et même elle participe à notre salut puisqu'elle purifie la foi comme le feu purifie l'or. C'est le retour de Jésus qui nous console. Au verset 7, il donne 3 noms à l'héritage que Jésus nous apporte avec son retour. C'est un parallèle aux 3 caractéristiques de l'héritage au verset 4. Quand nous pensons au retour de Jésus, c'est l'amour, la foi, la joie qui viennent dans nos cœurs à cause de la certitude du salut qui nous est donné. Dans cette courte prière, le rôle de la foi est très important. On le retrouve au verset 5 et au verset 7. Et au verset 9. Ce dernier, le verset 9, dit clairement que nous sommes sauvés par la foi. Le salut de nos âmes nous est donné pour seul prix de notre foi.